Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Messieurs, dames, pour une énième fois, je vous dis bonjour. Je vous attends, connectez-vous s'il vous plaît. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde, bonjour à Guébaguette, bonjour à tout le monde. Nous allons parler du discernement spirituel. Qu'est-ce qui dégage ce discernement? Parce que c'est celui-là qui nous différencie avec ceux qui ne sont pas des chrétiens. Je mets un peu de musique. Monsieur les chefs d'État. Bonjour Maman Naonel. En tant que citoyen africain, résident. Bonjour Maman Jennifer, Maman Lloyd. Tout va bien, mère. Nous allons développer le discernement spirituel, mesdames et messieurs. D'investir ces sommes faramineuses dans la lutte contre le sida. Les guerres Edna Deka, bonjour. Religieuses et les coups d'État sont désormais caduques. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants de notre société. Je vous en prie, messieurs les chefs d'État africains. Monsieur les chefs d'État, nous voulons tous la paix en Afrique, qu'elle soit noire ou blanche, peu importe. Et la paix passe par le pardon de tout le monde, sans distinction d'ethnie ou de religion. Il faut se pardonner les uns et les autres, parce que le pardon est plus grand que la rancune. Vos ennemis d'hier peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, messieurs les chefs d'État africains, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit stable. Je vous en prie, messieurs les chefs d'État africains. Je m'arrête là. Je ne vous retarde pas trop. On y va. Bon, mesdames et messieurs, nous allons aborder un autre sujet. C'est un sujet qui est délicat, mais on va l'aborder. La loi Mouebara, je ne parlerai pas de la loi, mais je parlerai, effectivement, j'ai dit du mot Mouebara. Est-ce qu'il faudrait que je commence par là? Ok, je pense que je vais commencer par là. Et puis je vais descendre. Je vais commencer par là. Mesdames et messieurs, bon, je vais commencer par... J'avais dit, je parlerai du nom et non de la loi. Donc je parlerai du nom Mouebara. Je n'évoque pas la loi. Le nom Mouebara, que vous inspire ce mot
mesdames et messieurs, ce nom-là. Parce que nous parlerons du discernement. Je vous parle du discernement. Si vous avez le discernement spirituel, que vous inspire le nom Mwebara. Si vous avez le discernement, vous comprendrez que le mot Mwebara sort de l'opération Mwebara. C'est le nom qui avait été donné à la croisade militaire menée par les partisans de Denis Sassou Nguesso dans les départements de la partie australe du pays entre 1998 et 2000. Néanmoins, cette guerre que Sassou Nguesso avait imposée aux Congolais avait fait 400 000 morts, soit 10% sur les 4 millions que compte le pays. Vous devez voir ça sur le site du coeurdinfo.com. Le discernement, mesdames et messieurs, c'est que n'oubliez pas ce mot Mwebara. Pour nous, il évoque le génocide du Poul. Le discernement. Il ne faut pas le perdre de vue. N'oubliez pas que lorsqu'on parle, lorsqu'on entend Mwebara, il ne faut pas voir la loi. Il faut voir le génocide du Poul pour ne pas perdre de vue notre discernement, pour ne pas oublier nos morts que nous avons perdus, 400 000 morts, 10% des 4 millions de Congolais que nous sommes. N'oubliez pas l'opération Mwebara, c'est le génocide du Poul. Je vous parle du discernement spirituel pour ne pas oublier. Alors, pourquoi le chef de l'État aujourd'hui veut faire une loi qui, soi-disant, doit protéger les femmes? C'est tout simplement parce qu'il a compris que le nom de sa mère est synonyme du génocide du Poul. Il veut redorer le blason du nom de sa mère en faisant une loi qui viendra au secours des femmes. Pour oublier que le mot Mwebara, le nom Mwebara, pour nous, il nous rappelle le génocide du Poul qui a fait 400 000 morts. Aujourd'hui, il veut une loi pour venir au secours, dit-on, des femmes, pour redorer, parce que le nom de sa mère est lié au génocide du Poul. Il est en train de faire maintenant ce qu'on appelle une opération séduction. La loi Mwebara ne doit pas effacer le génocide. Avec, vous savez bien, l'opération Mwebara. Nchimu Nimayela, le discernement spirituel. N'oubliez pas, Satan est en train de nous divertir à travers cette loi qui porte le nom de sa mère. Si vous regardez dans les démocraties, depuis, même si nous ne sommes pas en démocratie, Alphonse Massamba Deba n'avait jamais fait une loi qui portait le nom de sa mère. Le président Mariam Wabi n'a jamais fait adopter une loi qui porte le nom de... C'est toujours celui-là, parce que c'est son Congo. Et demain, il y aura une journée fériée qui prendra le nom de la loi Mwebara. Et comme ça, il pourrait redorer l'image de sa mère. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne vais pas traiter la loi, je vais traiter le nom. Moi, c'est le nom que je ne veux pas voir. Ne vous fiez pas. Si celui-là nous a fait la guerre, si celui-là nous a massacrés au Poul, il ne fera jamais une loi qui va protéger les femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont veuves. C'est lui qui a massacré leur mari. Je vous dis toujours que c'est le pompier pyromane.
C'est lui qui a fait que ces femmes-là soient veuves. Et aujourd'hui, il veut faire une loi pour les protéger. Pardon, n'oubliez pas. La loi Mouebara ne doit pas effacer dans nos cœurs, dans nos mémoires, le génocide du Poul avec l'opération Mouebara qui a coûté à la vie à 400 000 morts, 10% sur les 4 millions que représentent les habitants du Congo-Brazzaville. Le discernement, ne le perdez pas. Si vous perdez le discernement en ce moment-là, vous allez encore embrasser le diable sur la bouche. Je vous parle de discernement. Qu'est-ce que le discernement spirituel que nous enseigne la Bible? Le discernement spirituel est une démarche inséparable de la foi. Il consiste, en définitive, à reconnaître le Christ qui vient et à se décider devant lui. Mesdames et messieurs, le don du discernement des esprits est une grâce qui vient de la présence de l'Esprit Saint dans les chrétiens. Il permet d'examiner dans les autres personnes et dans la communauté ce qui est de Dieu, ce qui est de la nature ou ce qui est du mal. Le discernement, mesdames et messieurs, nous permet d'examiner dans les autres personnes. Le discernement nous permet d'examiner. Alors, puisque le discernement nous permet d'examiner, puisque nous sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on examine là lorsqu'on voit cette banderole? Vous voyez quoi? On vous parle du discernement spirituel. On nous dit, si nous sommes chrétiens, si nous avons ce discernement-là, il nous permet, c'est bien écrit, il nous permet d'examiner dans les autres personnes. Ce que les autres ne voient pas, nous avons le droit de voir. Qu'est-ce que vous voyez sur cette banderole, mesdames et messieurs? Sur cette banderole, il y a le Père et il y a le Fils qui utilise une banderole de la paroisse Saint-Esprit de Mungali pour faire leur publicité mensongère, pour dire qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont francs-maçons. Ils veulent l'électorat des chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils mettent là? Ils demandent une messe de la paix aux législatives locales de 2022. C'est comme si, eux, s'ils ne gagnent pas, il n'y aura pas la paix. Si l'opposition gagne, il n'y aura pas la paix. La paix ne peut que se faire avec eux s'ils gagnent. La paix est cautionnée. Si vous voulez la paix, il faut que ce soit eux. Alors, mesdames et messieurs, on vous parle du discernement. Il faut voir ce que nous voyons en tant que chrétiens. Jamais un chef d'État qui fait une banderole, lui qui représente le PCT, mais avec son fils, ça signifie quoi? Qui a vu le Père verra le Fils. Le discernement nous dit quoi? Voici, il est en train de nous dire, voici celui qui sera à cette place le jour où je ne serai pas. L'Église est prévenue, vous êtes prévenus. Celui qui a vu le Père verra le Fils. Et ça est là, c'est sur la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Est-ce que vous avez déjà vu, même au temps de Pascal Lissouba, faire une campagne locale avec la photo de son fils et Jérémie Lissouba? Est-ce que vous avez déjà vu même Jacob Pango faire une campagne avec dans une banderole avec son fils? C'est comme si ici en France, François Hollande est en train de faire une campagne avec son fils Thomas Hollande sur la même banderole du PCT et plutôt des socialistes.
du PS. C'est quoi ce délire? Une campagne, le père et le fils. Qui est président? À qui doit-on donner une majorité? Au fils ou au père? Le discernement, mesdames et messieurs, nous permet en tant que chrétiens de voir ce que les autres ne voient pas. Si vous avez vu le Père, vous avez vu le Fils. Nous sommes dans la Bible. Et ils utilisent quoi? La paroisse Saint-Esprit de Mongali pour vous dire que il faut prier. Ils demandent à l'Église une messe de la paix. À chaque élection, il faut prier pour eux. Et l'Église doit prier pour eux avec tous ces fidèles qui sont là, qui vont prier pour la paix aux législatives, pour qu'ils puissent gagner eux. Ils veulent que l'Église catholique puisse prier pour eux. Je vous parle du don, du discernement. Le don du discernement des esprits est une grâce qui vient de la présence de l'Esprit Saint dans les chrétiens. Il permet d'examiner dans les autres personnes et dans la communauté ce qui est de Dieu, ce qui est de la nature ou ce qui est du mal. Mesdames et messieurs, il permet d'examiner ce qui est de Dieu. Est-ce que ça, c'est de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que ça, c'est de la nature? Ou bien ce qui est du mal? Le discernement permet d'examiner dans les autres personnes et dans la communauté ce qui est de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Ce qui est de la nature ne nous donne pas ça. Ce sont les hommes qui sont à la création des partis politiques. Et ce qui est du mal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette émission. Nous sommes des chrétiens, je vous avais dit que je n'ai plus le même regard que vous. Je suis parti chercher au plus profond de moi-même pour voir que m'inspirait cette banderole. Je suis parti chercher dans la Bible. Que me dit le discernement? C'est à vous maintenant. Je vais descendre. Je vais y aller là. Je vous laisse écouter cette dame. Et nous allons continuer. Il verrouille au niveau de l'élection. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, ça d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leur bien. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire à l'extérieur du peuple soit viciée complètement au départ, et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la ligne. D'ailleurs, oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs. Bonjour Bénédicte Membe, la bergère. L'économie, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, ils gèrent leur carrière, ils les mettent dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi les résultats, c'est lui qui est élu, hein. Et c'est ça qui compte, c'est ça que vous allez retenir à l'extérieur.
Et c'est là, à partir de là, vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. En ce sens, on a tort, nous en France, de dire que la démocratie est un système qui ne fonctionnerait pas, qui n'a pas fonctionné en Afrique, enfin en Afrique, dans plusieurs pays africains, car c'est une expérience qui reste à vivre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Et puis pour moi, aujourd'hui, nous devrons nous mettre ensemble. Les Français qui sont là depuis, pour moi c'est le bébé, je ne vais pas le jeter avec l'eau du bain. Hein. Ça, il faut que ça soit très clair. Mais, si je ne fais que le dire, sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici, on informatise tout, et à 18h, on a le résultat. Au Cameroun, non. Il faut que le sous-préfet vienne récupérer, ou alors un organisme qu'on a mis en place, qui s'appelle l'ELECAM, où tout le monde est un transfuge du parti au pouvoir, et nommé par le président de la République. Excusez-moi, vous passez un examen et tous les arbitres sont, c'est vous qui les nommez, vous croyez que ça peut durer? C'est pas possible. Bon, mesdames et messieurs, ici, on parle de la démocratie, que j'avais dit que c'est un leurre, c'est un mot vain. Nous sommes en train de parler du discernement. Le discernement que tout un chacun de nous sait que le chef de l'État n'a jamais été élu par suffrage universel. Il a toujours triché. C'est ce qu'on vous dit. Le logiciel est là. Inlassablement, c'est toujours lui qui gagne. Parce que Clément Mwamba, lorsqu'il viendra proclamer les résultats, il ne dira jamais que le chef de l'État a perdu. Là, vous avez les élections législatives, locales. Il est en train de menacer déjà, de dire que si vous voulez la paix, il faut qu'on gagne. Donc, il n'y a que lui qui doit gagner. Il n'y a que lui qui a pris tout le contrôle, tout le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Lorsqu'on arrive là, on prend tout le pouvoir et on nomme son fils, on nomme son petit-fils, on prend tout ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Comment voulez-vous parler de la démocratie? Si vous avez le discernement, tout le monde sait qu'il n'a jamais gagné une élection. Tout le monde sait qu'il n'a pas gagné le 21 mars 2021. Mais comme nous sommes dans une république de faux culs, tout le monde applaudit. On perd le discernement. Et on se dit quoi? Allons seulement. Mais pourtant, tout le monde sait. Nous vivons maintenant dans un monde où on ne veut pas entendre la vérité. Nous sommes dans le faux, dans le paraître. C'est ce que j'ai dit. On ne vit pas dans l'être, on vit dans le paraître. On fait semblant de lui dire que Monsieur le Président, vous avez gagné, alors qu'au fond de nous, nous savons qu'il n'a pas gagné. Mais il faut le flatter. Nous sommes en train de manquer notre discernement, alors que dans notre discernement, nous savons que celui qui est en face de nous, c'est Satan en personne. C'est celui qui a fait le génocide au pôle. Et on fait semblant d'oublier. Et on va travailler avec lui. Et lorsqu'on manque le discernement, le temps de réaliser qu'on est en train de faire le pacte avec le diable, on est déjà empoisonné. Bilombo Biel, c'est fini, poisodirio. Parce qu'il te manque le discernement, Mundo waze binti satanani yanji. Meijimba kane, wele salakuna. Nyoka yena, nyoka takwa itaka. Et quand tu vas te retrouver trop tard, il te donne l'argent. Si tu avais 15 ans à vivre, tu vas vivre maintenant 7 ans parce qu'il t'a donné l'argent. Parce que tu as manqué le discernement. Parce que tu as oublié. Ou tu as fait style comme si, oh, ça n'arrive qu'aux autres. Non. C'est pourquoi je parle. Aujourd'hui, lorsqu'on dit démocratie, il n'y a pas de démocratie. Parce qu'effectivement, quand il nomme tout le monde, quand il nomme ses amis, il nomme ses petits-enfants, il mène tout. Quand une élection est organisée par le PCT, c'est pas pour perdre.
Si nous n'avons pas ce discernement-là, nous allons travailler avec lui et nous allons tous crever. Parce que le diable, il est séduisant. Parce que celui-là, il a beaucoup d'argent. Il est capable d'acheter tout le monde. Il est capable d'acheter toutes nos âmes. Il a cet argent-là. C'est à nous d'être vigilants, d'avoir ce discernement. Mais il y en a qui continuent à vouloir travailler avec lui. Pourtant, ils le savent que c'est le diable en personne. C'est pourquoi je voulais vous parler du discernement, mesdames et messieurs. Ne le perdez pas. Si vous perdez le discernement, en ce net moment-là, vous allez même tolérer, vous allez même amener chez vous l'ex de votre mari, parce que vous vous dites que, oh, parce que jimbakane que tu te dis, oh, l'on la jeune, côté c'est comme ça. Il te manque le discernement. Dieu nous montre, mais parfois on fait semblant qu'on n'a pas vu. Dieu nous a déjà montré que celui-là, que ce chef d'État-là, c'est un sanguinaire. Et on fait semblant de vous faire une loi, Mouébara. Dit-on qu'il va protéger les femmes locales. Tata Sassoué, vraiment, ça me met un bon mieux, mais qu'il y ait des jimbakane mieux. Ne moi, loi quoi, fio. Ça ne vous dit rien, le nom Mouébara. C'est l'opération Mouébara, le jimbakane. Ce que c'est l'opération Mouébara. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est les petits droits-là qu'on est en train de vous donner, mesdames. Ben non. Pouvoir y a le bel là. Batalo anakwa moi loi. Tata Sassou. Est-ce que vous avez lu cette loi? Vous croyez qu'elle vous protège, cette loi? Vous croyez que Sassou va faire une loi pour vous protéger, vous, les femmes du Sud? Pardon. Akalouana anakwa location. Kafouté tu quoi batata ben, kafouté tu quoi bankaka bet, katouane tu quoi passeport pour qu'on puisse voyager. Qu'il paye d'abord nos étudiants. Non, il va vous faire une loi pour vous favoriser, vous, les femmes du pôle. Vous êtes sûrs? Le mot Mobara, ça ne vous dit rien. Opération Mobara, le Jimbagane, hein? C'est une comédie, c'est de la mascarade. Et pendant ce temps, il est en train de vendre nos terres. Et il est en train de nous distraire ici avec une loi pour protéger soi-disant les femmes. Soyez vigilants. Soyez vigilantes, mesdames. C'est le même qui a fait de vous des veuves. Vous êtes devenus veuves parce qu'il est parti attaquer au pôle. Il va faire une loi pour vous protéger. Le discernement, dans la Bible, je vous le répète, le discernement spirituel est une démarche inséparable de la foi. Vous ne pouvez pas séparer le discernement de la foi. Si vous perdez le discernement, vous perdez la foi. Si vous perdez la foi, vous perdez le discernement. Il consiste en définitive à reconnaître le Christ qui vient et se décider avec lui. Le don du discernement des esprits est une grâce qui vient de la présence de l'Esprit Saint dans les chrétiens. Il permet d'examiner dans les autres personnes et dans la communauté ce qui est de Dieu. Cette loi n'est pas de Dieu. Un franc-maçon ne peut pas faire une loi qui peut favoriser les femmes. On ne sert pas de maître à la fois. On ne peut pas être à la fois franc-maçon et chrétien. C'est pas possible. C'est pas possible. Il utilise la banderole de Saint-Esprit, peut-être qu'il y a des chrétiens qui ont. Mais oui, mais oui, toutes les églises n'ont pas d'âme. C'est pas parce que vous êtes dans une église, vous croyez que Dieu est là. Non, toutes les églises n'ont pas d'âme. Tous les prêtres ne sont pas là au service de Dieu. Il y en a qui servent Satan, mais qui tiennent la Bible.
Dans la Bible, vous pouvez maudire, vous pouvez aussi bénir. Si vous maîtrisez la Bible, bien sûr. Mais alors, le discernement, vous en faites quoi? Vous êtes des chrétiens, que l'église le coin d'accord dimanche. Qui a le Père et le Fils, qui a vu le Père. On vous présente déjà le futur président de la République. C'est la même banderole que son Père. Ça ne vous interpelle pas. Allons seulement. Et vous applaudissez. Pourquoi on prie? Pourquoi on est chrétien? Et pourtant, tout est dans la Bible. C'est parti chercher dans la Bible. Pourquoi vous ne cherchez pas dans la Bible? Au lieu d'attendre que les autres, oh, tata, pasteur, tu ne peux pas aller. Le salut est personnel. La foi est individuelle, mesdames et messieurs. Cherchez. On nous dit que le discernement, c'est ce qui nous permet d'examiner ce que nous voyons en tant que chrétiens. C'est ce que les autres ne voient pas, puisqu'on nous dit que la foi est une folie. Mais oui, croire en l'invisible. C'est là où nous sommes fiers d'être chrétiens. Soyez très, très, très vigilants, mesdames et messieurs. C'est, je vous l'ai dit, je l'ai dit hier, je vous ai dit que je peux vous orienter. Mais il faut me laisser la possibilité d'aller jusqu'au bout de mes pensées, sans vous choquer. Si vous refusez que je mette un doigt là où ça fait mal, ça signifie que vous êtes en train de vous braquer. Le discernement, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas le discernement, ça signifie que vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi, vous avez le discernement. Vous allez voir ce que les autres ne voient pas. C'est le propre même du chrétien. Dieu nous donne le discernement. Dieu nous permet de voir ce que les autres ne voient pas à travers notre foi. Dieu nous parle. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parfois le chef de l'État vient de commettre une erreur. Il vient de commettre une erreur avec cette banderole-là. On ne fait jamais une campagne avec une banderole du PCT. Le chef de l'État veut une majorité. Et la banderole, elle est là avec son fils. Mais on fait semblant que tout est à la co. Parfois c'est une erreur, parfois Nzambi. Tatu songi la tele no muntu manœuvre maratasa. Bota la moto yo, ba manœuvre yazo sala. Il est déjà en train de préparer son fils. Et on applaudit. Alors que Dieu nous montre. Et on va se dire que, oh, mbakabeti mbota zabila, aminza mboto songila. Banderole wa monayo go. Aussi à mona. Oh, et quand vous écoutez là, qui a vu le fils, a vu le père, qui a vu le père, a vu le fils. Non. Il y a des choses que Dieu nous montre, Dieu nous interpelle. Par des actes, par des gestes, par des objets, par des rêves. Mais on ne fait pas attention parce que on est dans la diversion. Nous sommes tellement dans la diversion qu'à tel point que parfois on banalise. On se dit, oh, c'est anodin, amboka bien, tu sais rien. Mais non, kameka comme Itaïa, Itaïa. Le chef de l'État est en train de préparer son fils. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je le dis et je le répète. Le Congo, ce n'est pas un pays de méritocratie. Vous pouvez avoir un bac plus 20.
Si vous n'êtes pas avec eux, ils ne vous donnent rien. Vous pouvez être un tocard. Un tocard, c'est... Voilà, c'est comme un cheval sur lequel personne ne peut miser, mais qui peut gagner une course. Nous avons des projets de société, nous pouvons créer des emplois au niveau du Congo-Brazzaville, mais à partir du moment où eux, ils ne veulent pas créer des emplois, ils n'ont pas besoin de créer des emplois parce qu'eux, ils se servent dans les caisses de l'État. Ils sont l'État. Ils se servent à l'intérieur, ils n'ont pas besoin de créer des emplois. Ils sont là pour nous divertir. Ils vous donnent ce qu'on appelle un festival local chaque année pour animer la SAP à la mairie de Wenze. Pour vous mettre chaud. Alors, quand le SAP, patrimoine commun, il n'y a rien, on vous endort, Satan vous endort. La Boagatolo, la zone de la Kassap, la Congo-Takamapapa. Lorsqu'on amène des projets, on ne prend pas. L'État congolais pouvait même me prendre pour que je travaille pour le Congo, sans être étiqueté, PCT, rien que pour les idées. L'État congolais peut s'appuyer sur ce que je suis en train de faire. Considérer ça comme un cercle de réflexion. Non, ça ne l'intéresse pas. Parce que là-bas, ce n'est pas la méritocratie, là-bas, c'est la récompense. Vous donnez les infos, vous donnez les renseignements, Bantu Fundaka, Bantu Sakaka empoisonné, tu travailles pour eux, tu fais le sale boulot pour eux. En ce moment-là, oui, ils peuvent faire de toi un député, la mairie, tu peux être un conseiller municipal. C'est la récompense et non la méritocratie. Donc, si vous n'avez pas votre discernement, si vous n'avez pas le discernement, parce que vous allez faire confiance à qui le Congo va mal. Même avec nos propres familles, si vous n'avez pas le discernement, vous allez au Congo-Brazzaville, vous restez. Un voyage, ce qu'on appelle un aller sans retour, Moussa la Koko. Bonjour Michel Pinto. Nous devrons faire très attention. Le discernement, mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas, même dans vos propres familles, dans vos foyers. Il faut voir qui tu amènes chez toi. Il faut regarder la copine si elle ne s'intéresse pas à ton homme. Parce que si aujourd'hui tu as un foyer, tu dois protéger ton foyer. Et pour le protéger, il te faut le discernement. Si tu manques le discernement, parce qu'il y a une distraction, nous avons Dieu nous parle. C'est à nous de faire très attention, mesdames et messieurs. Je vous le dis que le Congo va mal. Je le répète. Maintenant, il y a le poison. Il y a le, comment vous appelez ça, le nzobi. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la sorcellerie. Il y a quelques années, il n'y en a pas. Si l'être humain, mesdames et messieurs, commence à vendre son orteil pour de l'argent, si l'être humain commence à manger du caca pour de l'argent, l'être humain maintenant peut vous empoisonner pour de l'argent. C'est mon numéro de Matoufi. Ça me n'embongo. Donc, il pense que c'est mon des poisons. Au lieu de Matoufi, il va te mettre le poison. Au lieu de Matoufi, il va passer un bon. Donc, on empoisonne pour 3 000 euros. Il va 3 000 euros. Il va t'empoisonner. Donc, nous ne sommes plus à l'abri de quoi que ce soit. Ce qui va nous sauver, c'est la prière, c'est la foi. Pour que nous ne soyons pas au mauvais endroit, à la mauvaise place.
pour que nous ayons des cartes bêtes babimina. Mais il faut qu'on soit sincère vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Je vous le dis que maintenant les gens sont en train de vendre les orteils, vous le savez. Si quelqu'un vend son orteil, donc soyez vigilants, mesdames et messieurs. Ne vous laissez pas distraire. La distraction, vous voyez ce qu'est en train de faire l'État congolais. Il met une loi, dit-on, pour protéger les femmes. Et de l'autre côté, il est en train de vendre nos terres. Et à côté, il peut organiser des festivals sur la SAP. C'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. Même l'Église est en train de nous distraire. Oh, il faut prier pour nos dirigeants. Alors que, là, je viens d'entendre qu'il y a un prêtre qui a vendu, où il y a certains prêtres qui sont partis en retraite. Il y a un prêtre, je vais vérifier l'info. Vous vous rendez compte si c'est vrai que mon père le Meteka, mais ça devient du n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit des prêtres au niveau de Congo-Brazzaville qui roulent sur des belles voitures. Donc même là aussi, il vous faut du discernement. Parfois, tu penses que tu vas aller confesser vers un prêtre catholique. Au fond, c'est un prêtre étiqueté PCT. Mais comme il y a un renseignement généraux, toi, tu vas là-bas, tu vas aller te confesser. Au fond, il n'y a que pion, il y a l'État. Donc même les églises, demandez à Dieu qu'il puisse vous orienter vers les églises où il y a ses serviteurs. Parce que chaque église n'est pas pareille. Mesdames et messieurs, je vous le dis, les prêtres, na niveau ya bois là, me comme corrompu. Même Bangonza, il y a Kaka, me comme corrompu, me comme batia PCT. Il y a même des matsouanistes qui font semblant que les matsouanistes, il y a PCT. Et tu penses que c'est un frère matsouaniste? Non, il est là pour chercher l'info, il est là pour chercher le renseignement de confonding. Nous ne sommes plus à l'abri de quoi que ce soit. Il faut faire attention. En tant que chrétiens, nous serons guidés par le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous devrons être guidés par le discernement. Et nous devrons nous accrocher, nous raccrocher à la foi. Pour que c'est pas sorcier. Nous verrons ce que les autres ne voient pas. Parce que Dieu nous donne ce pouvoir-là, du discernement, de voir ce que les autres ne voient pas. Parfois, ça me fait sourire. Je vais terminer sur quelque chose, mesdames et messieurs. J'ai fait une vidéo avant-hier. Je reviens sur ça pour que vous compreniez comment Satan peut agir. J'ai fait une vidéo avant-hier où j'ai mis en lumière Maman Colonel. Satan a voulu faire de la diversion. Il a voulu faire de ça une polémique. Je vous ai dit que on a appelé mon petit pour dire qu'il y a la polémique. Pourquoi Satan veut installer la polémique? Parce que dans cette vidéo, n'oubliez pas que mon message, Satan veut brouiller mon message. Mon message, c'est de dire, il est mieux de voir la théorie que de fingasana.
betfinga bamamba, betfinga babana, betfinga bakoko. Mon message, c'est un message de tolérance, de l'acceptation de l'autre. Où je dis, bet katulene bamambia goza tula baseur ya beto qui peine na ba réseaux sociaux. C'est ce qui est de Dieu, ne pas faire de mal à l'autre. C'est ce message-là que j'ai amené. Je dis, oui, la sapia oui a théorie. Il y a 5 films. Mais Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il va amener la diversion. Il veut dire qu'il y a la polémique, alors qu'il n'y a pas la polémique. Il y a un message de tolérance, de l'acceptation de l'autre. Où il ne faut pas qu'il ait de la médisance. Tu sors avec une femme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le jour où vous n'êtes plus ensemble, tu prends sa nudité, tu viens avec. Ce n'est pas de Dieu. Mais Satan veut te faire comprendre que la polémique doit être là dans la sape, alors que non. Polémique, il ne faut pas avoir. Là où il y a la polémique, il y a la médisance. Là où il y a la médisance, il y a des murmures. Les murmures sont interdits dans la Bible. Alors celui qui est derrière cette polémique-là, il allait être prêtre. Pourquoi il n'est pas parti au bout? Pourquoi il n'est pas parti au bout? C'est que Samuel Nzambi a vraiment un message, il y a tolérance. Mais lui, il veut installer la polémique. La polémique n'est pas de Dieu. Vous voyez, Satan est toujours là pour divertir. Moi, je viens avec un message de tolérance, de l'acceptation de l'autre. Pourquoi tu fais un scénario que civilité yaï, parce que ça n'a jamais existé dans la sape, il y a des réseaux sociaux où on amène nos soeurs, nos mamans, nos petites soeurs, et moi, quand je viens avec ce message-là, Satan, qui est là maintenant, il va installer la polémique. C'est là où je vous ai dit le discernement. Faites attention. Dans un message, il y a le contenant et puis il y a le contenu. Il ne faut pas divertir le ben. Mon message est clair. Il faut qu'on enlève, ça fait partie des mauvais comportements qui sont dénoncés par l'apôtre Paul. Ce n'est pas des bons comportements lorsque nous affichons les autres. Ce n'est pas un bon comportement. Voilà, donc là où il est, Satan, il faudrait qu'il sache que avec moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'il pense qu'il va me déstabiliser, il se trompe de chemin. Lui, il était séminariste, il allait être prêtre. Moi, je suis paroissien, j'allais être prêtre. Mais moi, je continue ce chemin-là. Si lui, il s'est arrêté, c'est son problème. Si nous prions le même Dieu, si nous utilisons la même Bible, il comprendra que les murmures sont interdits dans la Bible. La médisance est interdite. Donc, la polémique n'est pas de Dieu. Parce que côté qu'il revise sa Bible. Il y a une big polémique, parce que polémique est en train de faire. Voilà. Moi, j'ai un autre chemin. Il y a un là si ce qu'il cherche aujourd'hui, je l'ai déjà eu. Il cherche la visibilité, moi j'ai déjà eu la visibilité. Il cherche un nom, je l'ai déjà eu. Je n'ai pas besoin d'être dans la lumière. J'étais dans la lumière. Quelle lumière? J'étais dans l'obscurité, je crois que j'étais dans la lumière. C'est lui, il veut rester dans l'obscurité, qu'il reste. Mais qu'il ne vienne pas brouiller mon message. Donc, réponse, comme il a des faux comptes, s'il pense que, comme il a l'habitude de faire, de payer des petits au niveau de Congo-Brazzaville pour qu'ils puissent insulter les gens, faire des audios. S'il pense que servir Dieu, c'est de payer des gens en Afrique du Sud pour qu'ils puissent faire des audios pour insulter les autres,
Donc, ça signifie que nous ne lisons pas la même Bible. Si nous lisons la même Bible, tu ne peux pas payer les gens au niveau du Congo-Brazzaville pour qu'on insulte une femme ici, ou bien pour qu'on insulte quelqu'un ici à travers les audios. Tu ne peux pas payer quelqu'un en Afrique du Sud pour qu'on insulte une femme ici, pour qu'on insulte un homme, ou bien un ami ici, parce que tu as payé. Si c'est ça qu'il appelle servir Dieu, je suis désolé. Je ne rentre pas dedans, mais je sais qu'il est. Puisqu'il sait que je suis au courant, puisque la personne qui l'a téléphoné m'a donné le message. Je ne suis pas dans la polémique, je suis en train de servir Dieu. Voilà, en toute humilité. Voilà, donc la polémique, je ne suis pas dedans. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, comme je le dis, nos terres sont en train d'être vendues par le chef de l'État et son fils. Le vendredi 10. Je pense que c'est le 10. Nous sommes le 6 aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Le 10 juin, nous avons rendez-vous à l'ambassade de Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous allons déposer un mémorandum à l'ambassade de 9h à 13h pour leur dire que les accords qui ont été signés entre Sassou, son fils et le gouvernement ne concernent pas les Congolais. Nous ne sommes pas d'accord pour vendre nos terres. Ce n'est pas un combat politique. Mais je le dis en tant que serviteur de Dieu, je dois être derrière et avec les plus démunis. Je ne peux pas être du côté du pouvoir là où il y a l'argent. Le Christ n'a jamais servi les riches. Il était toujours du côté des pauvres. Je serai du côté des plus démunis. Je serai là avec mes petits moyens. Je serai là le 10. Parce que c'est ma terre. Je dois me battre pour ma terre. Parce qu'il faudrait que je laisse cette terre à mes enfants, comme mes grands-parents, mes aïeux m'ont laissé cette terre-là. C'est ma terre. C'est votre terre, mesdames et messieurs. Même si c'était au nord qu'on était en train de vendre, si c'était à Oyo, Oyo c'est le Congo, c'est notre terre. J'allais aussi me lever. Ce n'est pas un combat politique. Il n'y a pas de leader politique dedans. Un mouvement populaire qui concerne tous les citoyens. Donc le sapeur doit se dire dans la tête qu'il est avant tout un citoyen avant d'être un sapeur. Est-ce que c'est ta terre, c'est ma terre, c'est notre terre. Il faut qu'on se mette debout, mesdames et messieurs, l'heure est grave, parce qu'en face, Satan ne recule devant rien. Et là, ils sont en train de faire la pédagogie. Le fils est monté au créneau, le premier ministre est monté au créneau parce qu'ils ont compris que c'est la marque. Il faut mettre la main. Mamba kuzote cho kote nike bani ike le veya ke kote bani bole ke veya ke le Congo betke telama. Betke zonze vecha o yake na bet vena kinkala ka ko chenkala ko batate kila non. Yake boile ya beta ke totu beto. Le 10 juin, mesdames et messieurs, moi je serai là. Je ne sais pas si vous serez là, mais voilà. Chacun doit défendre sa terre. C'est notre terre, c'est la mienne, c'est la vôtre. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si demain, je serai avec vous. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. À chaque jour se fait sa peine. On verra ce que Dieu va décider demain. Si je peux faire une émission, je ferai. N'oubliez pas le discernement, mesdames et messieurs, ne le perdez pas. Si vous perdez le discernement, vous êtes mort. Voilà, il y a du poison. Il y a de l'ingratitude, il y a de la sorcellerie, il y a le Mwanza où on jette le sort. Soyez prudents, soyez prudentes. À demain, mesdames et messieurs, Jacques Edmond-Samba, le producteur en éruption volcanique, je te dis bonjour. Jean-Bruno Moëlouemba, toujours en pole position. Matt de Stras, Michel Manoudou, merci. Merci à tout le monde. Merci, Hector Ngaka. Merci à la maman de Neil Jennifer. Merci à la maman de
de Lloyd. Madame Bemba. Allez, à demain.